Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo vlog un peu sympa. Je me balade dans un parc à Shinjuku. Je suis à Shinjuku Park. Je crois que ça se dit comme ça, je vais vous mettre le nom du parc où je suis. Alors, ça fait un peu plus d'un mois que je suis au Japon et je vais vous faire un petit retour d'expérience. J'ai eu la chance de louer un appartement à Koenji. Un petit appartement, 27 mètres carrés. Ça suffit amplement pour moi tout seul, pour 3 mois, que je reste ici 3 mois. Je suis arrivé le 25 février, on est le 5 mars, donc ça fait plus d'un mois. Là, je vais énumérer les points positifs que j'ai trouvé à vivre au Japon pour l'instant, par rapport à chez nous en France. C'est déjà en France, je prends plus les transports en commun. Depuis que j'ai le permis, je prends plus les transports en commun et je fais tout en voiture. Il fait chaud aujourd'hui, hein, il fait 23 degrés, donc vous allez me voir m'essuyer un peu, il brille un peu. Donc je vous disais, je prends que ma voiture quand je me déplace en région parisienne. Et ici, j'ai pris un goût à prendre les transports, à mettre mes écouteurs et à prendre les transports en commun. Ils sont à l'heure, ils sont propres, les gens ne font pas un bruit, tout est calme, c'est un bonheur de prendre les transports en commun. C'est tellement propre, on a envie de prendre les transports en commun ici. On fait tout à pied ou en transport en commun ici, il y a très peu, tu prends très peu la voiture, voire pas du tout. Depuis que je suis arrivé, j'ai même pas pris un Uber, j'ai juste pris un taxi de l'aéroport jusqu'à chez moi, jusqu'à l'appart que j'ai loué. Mais il y a aussi des choses qui sont pas extrêmement bien dans les transports en commun japonais, c'est les heures de pointe, comme vous connaissez tous, hein, c'est un peu blindé, les choses comme ça, c'est pas aussi blindé qu'on voit sur les vidéos, hein, je vous rassure, mais aussi le fait que quand tu es sur le quai, le truc qui est bien ici, c'est qu'il s'écarte pour te laisser passer au milieu, pour sortir du train. Par contre, dès que les portes sont ouvertes, si c'est un train que tu le prends, t'as l'impression que c'est la course à celui qui va s'asseoir. Ça, c'est un peu chiant au Japon pour ça. Et cette chose-là perturbe un peu dans l'histoire, dans le sens où ils courent tous pour avoir la place, t'as l'impression qu'ils courent tous. Mais il y a aussi un autre truc qui me perturbe aussi au Japon, c'est que... bon, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a les urgences. Et en fait, le problème qu'il y a aussi, c'est qu'ils te bousculent. Mais même s'il y a de la place, ils vont te bousculer. Donc c'est un peu chiant. Même pour sortir, t'es obligé un peu de bousculer pour sortir. Donc c'est un peu chiant quand t'es quand t'as pas l'habitude. Alors que moi j'ai plus l'habitude de prendre les transports en commun, il y a aussi peut-être pour ça que j'ai pas l'habitude, mais c'est perturbant. L'autre chose que j'adore dans les transports en commun et que j'espère qu'elle va pas tarder à arriver chez nous, c'est que, vous voyez, j'ai mon iPhone. Bah, mon iPhone, c'est ma carte de transport et ma carte de paiement dans certains magasins. Et certains distributeurs qui me permettent de voir, excusez-moi, c'est que j'ai l'écran de la caméra qui s'éteint à chaque fois, c'est un peu chiant. J'ai en fait ma carte Passmo qui est à l'intérieur de mon téléphone, hein, c'est ma carte de transport. J'ai ma carte de transport en permanence avec moi. Et ça, c'est tellement mieux. Bon, un peu chiant quand t'arrives un peu sur la fin, mais c'est tellement bien fait que c'est pas chiant. Même pour la recharger, t'as des bandes spécifiques où tu poses ton téléphone, il détecte ta Passmo. Tu mets ton billet moi, je prends l'exemple, moi je mets 10 000 yens de temps en temps. Et après, tu lances la recharge en fait du truc. C'est ça, c'est extrêmement intéressant au Japon. C'est d'avoir tout sur son téléphone. Ici, c'est un pays où ils ont tout le téléphone. Et ils ont un respect pour les gens qui sont impressionnants. Ils ont un respect pour les gens, comme là, tu vois, ils passent, ils vont pas regarder, ils vont pas faire du bruit, ils vont pas t'emmerder. Ça, c'est extrêmement bien. C'est un truc qu'on n'arrive pas à avoir en France. En France, tu mets une caméra, ça y est, c'est le bordel. C'est très compliqué. Mais que je revienne sur les transports, en fait, dans les transports, l'avantage, c'est que c'est comme dans tous les pays d'Asie, ils n'ont pas de protection il n'y a pas de portique comme chez nous. Tu passes ta carte, tu as accès au truc, tu passes la carte quand tu ressors. Comme chez nous, mais t'as pas le côté insécurité. Enfin, on t'empêche pas de rentrer dans les transports en commun. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre de différence. La télé. C'est quoi ça, autant de pubs? J'ai la télé à l'appart, c'est quoi? Il y a tout le temps des pubs. C'est super chiant à regarder la télé. Il y a tout le temps des pubs. C'est impressionnant. C'est ouf. La télé, c'est ouf pour ça. Ils ont de la pub partout. C'est extrêmement chiant. Les combini aussi. Ça, c'est le côté positif. Hein. Le combini, qu'est-ce que c'est bien? C'est cher. Au bout d'un moment, ça commence à coûter cher. Après, il y a d'autres supermarchés. J'ai essayé des supermarchés. Je trouve que ça sont un peu loin, mais ça va. Ça reste des prix abordables. Mais le combini reste le magasin le plus rapide. J'en ai un en bas de chez moi. Je passe devant chez moi. Devant le combini, quand je rentre, je prends 2-3 trucs pour manger et je rentre chez moi. C'est pour ça que les Japonais, en fait, je trouve qu'ils vivent beaucoup au jour le jour et au repas. C'est qu'ils prennent un repas au combini, ils rentrent chez eux, ils mangent leur repas et ils repartent. Et s'ils ont besoin, ils repartent. Et c'est ouvert 24/24. Oh, c'est un bonheur. C'est un bonheur.
Et puis sur les points positifs, j'ai trouvé que ça. Bon, j'ai un petit problème, c'est que par exemple ma boîte aux lettres, j'arrive pas à l'ouvrir. Ça me gonfle, c'est un système de roue un peu comme les coffres, c'est un peu galère. Mais sinon, en tas général, je suis bien. Il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de soucis particuliers. Là, je prends l'exemple de maintenant, au moment où je tourne cette vidéo. En France, on est en pleine crise sociale. Ici, c'est extrêmement bien. Tous les gens sont calmes. Vous pouvez le voir. Il n'y a pas un bruit. Les gens, ils parlent pas fort. Il n'y a pas des gens qui crient. Bon, les enfants qui crient, mais ils jouent, c'est normal. Mais t'as plein de choses comme ça qui font qu'au Japon, il n'y a pas d'insécurité. Tu te sens pas en insécurité. Tu vois, les gens, ils sont dans un parc. Tu te sens pas en insécurité dans le parc. Tu te sens en sécurité même dans le parc. Les enfants ils courent, les parents ils les voient au loin, ils arrivent à... En France, ça on l'a plus vraiment, on l'a encore dans certains parcs, mais on n'a plus la sécurité. Je vous donne un autre exemple, c'est que je peux rentrer à n'importe quelle heure ou me balader à n'importe quelle heure dans la rue, dans les transports comme dans les rues, j'ai mon téléphone dans les mains, on va pas venir me le chipper. J'ai mon sac qui est ouvert, on va me dire attention monsieur, votre sac est ouvert. Mais c'est un bonheur tout ça. C'est tellement mieux que chez nous. Et ça donne envie de rester ici en fait. Après, il faut voir sur le long terme si c'est vraiment comme ça. Là, j'ai fait un premier voyage en novembre, je suis rentré en décembre, là, je reste 3 mois, donc il faut que je voie. Je vais voir sur le temps, maintenant je vous referai une vidéo sur le reste de mon voyage. On va bouger dans un autre coin de Tokyo que j'aime bien. Je vais bouger un peu dans cette vidéo, dans 2-3 coins de Tokyo, pour vous montrer un peu les endroits que moi j'aime bien. Là, on va retourner vers la gare de Nashin Shinjuku Jackson pour aller sur Harajuku et pouvoir profiter un peu du côté un peu populaire de Tokyo. Donc,
Le deuxième sujet, là on est à Harajuku, dans un petit temple à côté du quartier d'Harajuku, de la rue principale d'Harajuku, qui est plutôt sympa. C'est très joli, comme vous pouvez voir, hein, avec un petit kiosque au milieu d'un petit étang et tout ça. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est le fait que je vais partir du 13 au 17 avril à Séoul pour le concert des Twice et pour visiter un peu la ville. Je reste que 4 jours, donc je vais faire pas mal de vidéos à ce moment-là sur Séoul, des choses comme ça. Donc s'il n'y a pas de vidéo le dimanche 15, dimanche 16 pardon, sur le dimanche 16 c'est normal, c'est que je suis à Séoul, j'ai pas eu le temps de faire de montage, j'ai fait beaucoup de vidéos, je ferai les vidéos juste après tous ces petits moments là, enfin surtout ce moment là, que j'ai réussi à choper 2 places pour aller voir le concert le samedi et le dimanche de Twice à Séoul, au lieu d'être au Japon. J'ai dit autant y aller, hein, c'est à 2 heures de vol de Tokyo, autant en profiter, donc c'est quelque chose que je voulais aborder avec vous, pour vous dire que je partais à Séoul. Donc il y aura des vidéos sur Séoul, donc la Corée du Sud, en dehors du Japon, pendant ce mois d'avril. Et on pourra enfin dire qu'on a fait les villes principales intéressantes, enfin au moins pour moi, en termes de villes que je voulais absolument faire, c'était Tokyo et Séoul, rapidement, vu que c'est 2 villes que j'affectionne particulièrement. Séoul parce que j'adore regarder les K-dramas et la K-pop, donc je me suis dit c'est une ville où je dois absolument aller, et Tokyo parce que j'adore le Japon, et Tokyo est la capitale du pays, et Séoul est la capitale de Corée du Sud. Donc c'est pour ça que je vais pas mal bouger là, et après normalement je reste encore dans le affirmatif, mais pas encore sûr, c'est que je vais à Osaka et à Kyoto normalement d'ici la fin de mon voyage. Je vais peut-être essayer de faire d'autres villes aussi, mais d'ici la fin de mon voyage, donc je vais pas mal bouger là sur cette fin de voyage au Japon, pour la fin de mes 3 mois au Japon. Donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo maintenant à peu près de mon avis, que je vous ai donné en début de vidéo mon ressenti sur le Japon. Maintenant là je vous annonce mon contrôle au Séoul. Donc c'est des passages qui vont être obligatoires dans mon voyage, donc c'est pour ça que je vous donne tout de suite à peu près à la moitié, presque à la moitié du voyage, mon ressenti sur le pays, pour pouvoir faire le nécessaire sur les vidéos. Donc comme je vous avais vu, je les poste au maximum le mercredi et le dimanche. Donc je pense que Séoul ça sera la même. Je vais essayer d'anticiper quand même un peu mon voyage à Séoul en faisant 2-3 vidéos sur Tokyo et ses horizons, pour avoir du contenu pour pendant que je suis à Séoul, et la semaine où je rentre de Séoul, il y aura du contenu autour de la Corée du Sud et du concert de Twice. J'essaierai de faire un vlog, sachant que là-bas tu n'as pas le droit de filmer ni de prendre de photos pendant les concerts, ou très peu et très discrètement. Donc il n'y a pas grand chose que je pourrais faire pour vous faire, à part un vlog pour vous dire comment j'ai fait pour récupérer mes places, des choses comme ça, mais c'est tout ce que je pourrais faire pour le moment sur Séoul et le concert de Twice pendant ce laps de temps où je suis en Corée du Sud. Donc voilà les trucs qui sont assez drôles au Japon, c'est que les gens ils sont un peu... le système que j'utilise est quand même assez particulier, et ils s'arrêtent, regardez, c'est impressionnant, j'adore. Et pas du jugement, le mec il regarde, il se demande ce que c'est, et il continue sa route. En fait, c'est ça que j'adore avec le Japon, et c'est exceptionnel.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je fais un petit tour des quartiers qui m'intéressaient, des coins qui me plaisaient le plus de Tokyo. Là on finit sur une très belle vue de Shibuya depuis le rooftop de Parco. Donc plutôt une belle vue pour finir cette vidéo. J'ai les cheveux au vent, c'est horrible, on peut pas avoir les cheveux super bien ici, c'est compliqué avec le vent et tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Et activer la petite cloche des notifications sur la chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos futures qui vont apparaître. Donc celle sur la Corée du Sud lors de mon voyage pour voir le concert de Twice. Et toute autre vidéo qui pourrait sortir d'ici là. Donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram pour avoir des photos exclusives des vidéos pendant les tournages ou hors des tournages quand je tourne pas de vidéos et que je vois des trucs sympas. Je les poste aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram @ben_bencorp. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description et n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et à m'envoyer des DM si vous avez des trucs que vous voulez voir à Tokyo et que j'ai le temps d'y aller, j'essaierai d'y aller. Allez, à plus tard.